La notion de fonction est une des notions les plus importantes en mathématiques que vous allez suivre, que vous allez utiliser en seconde, mais également en première et en terminale. Ça va faire partie du plus gros des programmes de ces trois classes-là, tout simplement parce que tout notre monde moderne est régi en totalité par les fonctions de la physique, des matières technologiques, en passant par l'économie, par la médecine, etc. On retrouve les fonctions absolument partout et donc vous devez être absolument au point. On va commencer ici par revoir un petit peu les notions de base sur les fonctions, à partir des fonctions affines que vous avez vues un petit peu au niveau du collège. Et on va faire ça à partir d'un exemple. Donc cet exemple est au travers de 9 questions différentes qui vont aborder un petit peu tous les thèmes. Et après, on fera un paragraphe spécifique sur les fonctions affines pour préciser les connaissances que vous avez vues au collège. Alors, on part d'une société de location de voitures qui propose deux formules, A et B. La première où il y a 75 € de forfait fixe et 40 centimes d'euros par kilomètre parcouru. Pour la formule B, on ne devra payer aucun forfait fixe, mais en revanche, le prix au kilomètre est plus cher puisque c'est 70 centimes d'euros. La première question que nous allons traiter, c'est de calculer le prix à payer en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors, ici, on arrive directement à la mise en équation. Donc, il faut, quand on parle du nombre de kilomètres parcourus, on ne sait pas combien est-ce qu'on a de kilomètres parcourus. On veut donc mettre au point une formule qui va nous permettre de calculer le prix à payer, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Donc, quand on met en équation, on commence toujours par dire soit x, on utilise une lettre, soit x, le nombre de kilomètres parcourus. Le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, il faut arriver à calculer le prix à payer. Alors, le prix à payer, que ce soit dans la formule A ou dans la formule B, on va toujours avoir cette chose-là. Alors, je vais le faire pour les deux. Alors, formule A. Donc pour la formule A ici, je vais dire donc le prix à payer. Alors ça c'est une technique qu'il faut toujours savoir utiliser, c'est-à-dire que au lieu de faire l'exercice en mathématiques, on le fait d'abord en français et après on le traduit en mathématiques. Il y a beaucoup d'exercices d'économie qui consistent à faire ça. On demande de recopier les phrases du texte et ensuite de les traduire en mathématiques. Le prix à payer est donc égal au forfait fixe plus le nombre de kilomètres parcourus, multiplié par le prix au kilomètre. D'accord? Et donc, si on traduit ça en mathématiques, ça va nous faire donc le forfait fixe, c'est-à-dire 75 €, plus le nombre de kilomètres ici, x, multiplié par 0,4, puisque on a ça. Et on obtient donc ici a de x. Alors je vais dire que pour différencier, je vais dire que a de x est donc égal à 75 plus 0,4x. 0,4, 0,40, c'est exactement la même chose. Donc voilà pour ma formule A. Ici, j'obtiens cette chose-là. Il n'y a pas de souci notable. Je l'ai bien traduit en français, c'est bon. Si je passe pour la formule B, c'est pareil. J'ai le prix à payer qui est égal, cette fois-ci, attention, il n'y a pas de forfait fixe, donc c'est égal au prix du kilomètre multiplié par le nombre de kilomètres parcourus. Et cette fois-ci, je vais avoir ici, ça va être égal, le prix du kilomètre, là c'est 70 centimes d'euros multiplié par le nombre de kilomètres parcourus, c'est-à-dire x. Et là, je vais donc avoir b de x qui va être égal à 0,7x. Voilà, ici, eh bien, en faisant cette chose-là, j'ai réussi à définir deux fonctions. J'ai calculé le prix selon la formule A et la formule B en fonction de x. Ces deux formules, donc j'ai dit que j'ai défini les deux fonctions que j'ai appelées grand A et grand B de façon explicite. On a ainsi défini deux fonctions grand A et grand B
de façon explicite. De façon explicite, c'est-à-dire en établissant une formule. En établissant une formule de calcul. Voilà, ici, ces deux fonctions-là. La première question est faite, on a donc notre notion de fonction avec la notion de mise en équation qu'il ne faut pas oublier. On dit x, le nombre de kilomètres parcourus, en fait c'est ce qu'on cherche en règle générale, c'est ce qu'on ne connaît pas, et c'est de quoi va dépendre le résultat de ce que l'on cherche. Ici, on cherchait le prix. La deuxième question que nous allons aborder ici, c'est toujours pour le même exercice, c'est pour chacune des deux formules, on veut calculer le prix à payer pour 100 km et pour 150 km parcourus. Donc c'est pareil, on va avoir donc la formule A. Donc ici, on a bien nos deux formules A de x égale 75 plus 0,4x et B de x égale 0,7x. Donc si on vous dit 100 km et 150 km parcourus, ça veut dire qu'on vous donne la valeur de x. Et on va calculer ici A de 100 qui est égal à 75 plus 0,4 fois 100, ce qui nous fait donc égal, je vais le calculer en ligne comme ça nous fait égal 115 pardon, 115 euros. Et si je calcule A de 150, ça nous fait donc 75 plus 0,4 fois 150, ce qui nous fait est égal à 135 euros. Si je ne me suis pas trompé, 6, 6, 12, 13, 135 euros ici. Voilà donc le prix à payer si on parcourt pas 100 km ou 150 km. On n'oublie pas de faire une conclusion. Pour ici le B, on a B de 100 qui est égal à 0,7 fois 100, ce qui nous fait donc 70 euros. Et on a pour la formule B, ici, j'ai dit formule B, et j'ai B de 150 qui va être égal à 0,7 fois 150, ce qui va nous donner 105 euros. Voilà, donc voilà les sommes que l'on devra payer pour chacune de ces formules pour le kilométrage indiqué. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a ici calculé, les images de 100 et de 150 par les fonctions A et B. Donc on traduit, je vais le faire avec 1, si je dis A de 100 est égal à 115, ça c'est équivalent à dire que 115 est l'image de 100 par la fonction A. Mais c'est équivalent à dire aussi que 100 est un antécédent de 115 par la fonction A. D'accord? Donc ici, il y a deux choses. Les antécédents ici sont dans la parenthèse et les images, c'est le résultat. Donc ici, il faut retenir x est un antécédent. X est un antécédent. F de x est l'image de x par la fonction f. Ici, vous savez que les fonctions, on les note souvent avec la fonction f ou autre. Ici, j'ai pris a et b parce que je suis dans un contexte, donc je précise le nom de la fonction. Voilà pour la question 2, donc on sait ce que c'est que l'image et l'antécédent, on sait le calcul.
Là, c'était un calcul d'image. La question 3, ici, un client dispose de 200 €. Combien peut-il parcourir de kilomètres avec chacune des deux formules? Eh bien, ici, vous voyez bien que les euros, c'est le prix. Donc, le prix dans notre exercice, c'est des images. Et les antécédents, ça va être X, c'est-à-dire ça va être le nombre de kilomètres parcourus. Ici, on demande ici de calculer l'antécédent de combien ici? De 200 par les fonctions a et b. Alors ici c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est une question que l'on retrouve très souvent. Donc on cherche ici, on cherche donc la valeur de x, c'est-à-dire combien de kilomètres est-ce qu'on a parcouru, qui a pour image 200. C'est-à-dire que je retourne la phrase, au lieu de la donner avec l'antécédent, je la retourne avec l'image. On résout donc, on traduit cette chose-là, et on résout donc ici a de x est égal à 200. Je cherche quel nombre de kilomètres ici a pour image 200 € par ma fonction a ici. Et donc on résout, ça c'est d'une équation élémentaire, on sait le faire. Ça nous fait donc 75 plus 0,4x qui est égal à 200. Ce qui me donne donc 0,4x est égal à 200 moins 75. Ce qui me fait donc 0,4x est égal à 125, pardon. 125, et ce qui me fait donc x est égal à 125 sur 0,4, ce qui me fait donc est égal à 312,5 km. Donc conclusion, il faudra parcourir 312,5 km avec la formule A. Pour la formule B, donc on résout quoi? On résout b de x qui est égal à 200 aussi, ce qui est équivalent à dire que 0,7x est égal à 200, ce qui est équivalent à dire que x égale 200 sur 0,7, ce qui me fait 285 km, 285,7 km. Voilà ici comment est-ce que l'on pourra déterminer la distance qu'il faudra parcourir si on dispose de 200 €. On est bien d'accord qu'on parcourra plus de kilomètres avec la formule A. Ici, une chose qui est importante, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, à retenir, c'est recherche d'antécédents. Recherche d'antécédents est égal à résolution d'équation. Voilà, ça c'est très important, hein. On cherche l'antécédent de 200 par la fonction a, et donc on résout a de x égale 200.